Cette Mustang de 1966 a été vendue par Wolfhard Ford, concessionnaire Ford à Oregon City, à côté de Portland, dans la banlieue de Portland, à monsieur Monty Buhit, I don't know, je sais pas comment on prononce ça, à Portland, ici même Portland, Oregon. Et ce carnet d'utilisateur, ce manuel d'utilisation a été donc envoyé dans cette enveloppe, ou fourni dans cette enveloppe par le concessionnaire au premier propriétaire de cette Mustang, Monty. Celui-ci donc a reçu ce carnet d'utilisation avec là-haut son adresse, ses coordonnées, les coordonnées de la voiture, hein, le code VIN, le numéro de clé, hein, intéressant tout ça. Donc voilà, premier propriétaire. Ensuite, ce monsieur a vendu la voiture et on trouve ici le petit talon qui prouve que la voiture a été cédée, vendue à son second propriétaire, monsieur Richard Haar, habitant lui aussi à Portland, lorsque la voiture avait, j'ai vu le kilométrage, il me semble quelque part, 11 900 miles. 11 900 miles. Donc vendu à monsieur Richard Haar, qui est le dernier propriétaire de la voiture, puisqu'on voit ici, j'ai trouvé ce document dans la voiture aussi, je suppose qu'il y en a un plus récent que ça, mais où on voit monsieur Richard John Haar, propriétaire de cette Ford 1966. Avec ce carnet d'utilisation, on trouve cette petite plaque très intéressante, très rare à trouver, où tout simplement on y retrouve le numéro VIN de la voiture et le data code, hein, ce qu'on appelle data code, où on peut déchiffrer le type exact de la voiture, l'intérieur, hein, standard ou de luxe, couleur, district de livraison, type de transmission, boîte, etc. quoi, hein, voilà, ces informations-là qui sont aussi reportées sur la plaque VIN de la voiture, évidemment, mais cette plaque VIN peut éventuellement elle se trouve ici, si ma caméra intelligente veut bien, voilà. Caméra intelligente. Voilà, donc la plaque VIN qui se trouve ici et où on retrouve les mêmes informations, évidemment. Voilà. Donc tout ceci est livré avec cette Mustang de 66. Et bien voilà, bonjour, voici Serge d'Orion Classics, venu voir de toute urgence cette Mustang 66. J'étais en train de manger mes tacos dans un restaurant mexicain quand Ilan Memory Lane m'a envoyé une petite dizaine de photos de cette voiture. J'ai tout de suite abandonné mon repas et je suis venu le plus vite possible. Et je suis pas déçu. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu cette Mustang, la voici. Modèle 66, je disais donc. Voilà, je me bats encore avec ma super caméra. Voilà. Modèle 66, elle est équipée d'un moteur V8 de 289 cubic inch. Alors tout est d'origine là-dedans. Cette voiture est entièrement d'origine. De la couleur à l'équipement intérieur. Elle est équipée d'une boîte manuelle de 3 vitesses, hein, comme on peut le voir ici. Bel intérieur noir. Ah oui, j'avais trouvé une information intéressante aussi. Le premier propriétaire avait noté sur le carnet d'utilisation, ici même, le prix de la voiture de base, hardtop, 2416 $ à l'époque. Le moteur version V8 équipé d'un carburateur 4 corps en 289 cubic inch, 105 $,63. Et il avait mis 4 nœuds à liseré blanc pour un total de 33,31 $. Une radio, c'est marrant, la radio était plus chère que les pneus, ouais, c'est normal. Une radio AM à petites ondes à 57 $. Des essuie-glaces à 2 vitesses, 12,95 $. Et à ça se sont ajoutés des frais d'expédition de la voiture de 135. Voilà, pour un total de 2760 $,78. Voilà, c'était donc le prix de cette Mustang en 1966. Il faut pas que je perde tout ça, c'est précieux.
je vais vite le mettre comme ça dans la voiture, le temps étant menaçant. Voilà. Alors, cette vidéo sera plus brève que les autres. Hein. Je ne vais pas faire une inspection complète, mais c'est plutôt une pré-inspection, parce que je viens juste de la découvrir. Je viens juste d'arriver, le temps de venir ici. J'ai le temps de m'apercevoir en fait qu'elle était très saine. Elle est vraiment agréable à conduire, elle est solide, elle tire droit, elle tourne bien, la boîte est fantastique. Elle a même au niveau performance, c'est assez surprenant. Elle est vaillante, elle y va. Et voilà, donc vraiment une voiture saine, sans aucun doute. Après, la peinture, bon, toujours pareil, est-ce qu'on a à faire une peinture d'origine? Non, je crois savoir que Ilan m'a dit qu'elle avait été repeinte une fois, et probablement il y a très longtemps de ça, puisque on lui trouve une petite série de défauts de carrosserie, essentiellement des petits éclats de peinture, comme ici. Voilà, un, deux, un peu plus bas. Le long de l'aile, ici j'en vois un autre ici. Le toit est très joli. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, ici aussi. Hein, on les voit ici, c'est une petite rayure ici. Et puis, non, not for sale. Et qu'est-ce que j'ai vu ici? Une série de petits coups sur l'arête, hein, le long de l'aile, à l'avant. Des petits impacts. Tac, un ici. Voilà, un petit peu sur l'arête. Et un autre un petit peu plus bas sur la porte, ici. Voilà. Peinture qui est, je sais pas, hein, elle a peut-être 20 ans, 25 ans, qui sait. Hein. Mais à part ça, bien sûr, pas une trace de rouille, pas une bulle, pas de boursouflure, absolument rien. Elle est vraiment saine cette voiture, extérieurement, intérieurement. Je me suis pas encore couché en dessous pour voir ces dessous. Je vais le faire en suivant évidemment. J'ai ouvert le coffre aussi. tout est comment dire, d'époque et d'origine. Je vais sortir, je vais prendre la clé, je vais vous le montrer. Un joli coffre de Mustang, bien propre, bien sain. Si j'arrive à trouver la bonne clé, évidemment. Ce qui devait, non, c'est pas celle-là. Voilà. Alors on y trouve un carton avec une housse, une très belle housse à l'intérieur. Ça c'est un panneau vertical de, comment on appelle ça, un kick panel. Je sais pas pourquoi. Noir. Est-ce que il est manquant ou c'est ce côté passager? Non, ils sont en place. Je sais pas. Ils ont l'air en bon état pourtant. Il y en a un, même pas une paire, donc je sais pas trop pourquoi. Voilà, roue de secours, on voit le cric là-bas en bas, joli pneumatique, liseré blanc aussi, un tapis de sol qui a l'air vraiment aussi du même âge que la voiture, mais quand on le soulève, ouais, c'est un tapis de sol d'origine, hein, il est bien épais, hein. C'est pas les tapis de sol de remplacement qu'on trouve maintenant, bon marché pour certains. Voilà, hein, en dessous, cette petite planchette ici, bon, qui a été maintenant qui est un petit peu tordue avec, c'est de l'aggloméré, donc ça avec l'humidité, ça. Est-ce qu'on le voit? Est-ce que je montre là? Voilà. Donc cette petite planchette ici, qui à force avec le temps se gondole et se détériore, hein, mais le fait même de sa présence ici reflète vraiment comment dire, l'état sain et sec de la voiture. Et ça aussi, voilà, cette partie-là, hein, les gens qui connaissent la Mustang le savent. Ici, c'est une zone fragile ici. Il y a un petit point bas ici où où l'humidité a tendance à s'accumuler. Et bon, on le voit, hein, là déjà, c'est développé un tout petit peu de rouille de surface. Mais bien souvent, ici, on n'a plus ce bouchon en caoutchouc, mais on a carrément un trou de rouille, quoi, et qui s'étend aussi, qui se propage aussi. Hein. Et dans ce cas, on voit que c'est très beau, très solide. Hein. Même si ça, c'est pas beau esthétiquement, mais c'était comme ça, neuf. Hein, donc, faut pas s'inquiéter. Voilà. Hein, sinon, on voit un coffre qui est solide. Hein.
réservoir aussi, un petit peu de rouille de surface évidemment, mais absolument rien d'anormal et de méchant, sans aucun doute. Un petit peu les étiquettes d'origine hein, sous le capot. Est-ce qu'on les voit? Oui, ici, voilà. Voilà. Donc de jolis chromes. Les feux, elle a des feux de recul. Voilà. Comme je pensais faire une courte vidéo et finalement elle s'avère probablement aussi longue que les autres. 2 mots sur l'intérieur. Il est complet, il est d'origine. Alors de jolis panneaux de porte. Une belle sellerie aussi. Alors est-ce que c'est des pots? Est-ce que ça a été refait? Difficile de le savoir. Elle a un très beau ciel de toit. Il est magnifique, il est en parfait état. Ouais, je pense qu'on le voit ici. Elle a son volant d'origine, ce que j'aime beaucoup. Et il n'a pas l'air craquelé du tout, il est en excellente condition. Très joli. L'autoradio fonctionne, la ventilation fonctionne, les essuie-glaces, toutes les jauges, le compteur kilométrique fonctionne. Elle a un joli klaxon. Le frein à main fonctionne aussi, c'est pas toujours le cas sur la Mustang. Voilà, un bel intérieur. Alors la moquette bien sûr qui elle était peut-être même noire à l'origine, hein, qui sait, hein, mais avec le temps elle s'est d'ailleurs c'est difficile à dire, je sais pas si elle était noire à l'origine ou un peu bronze couleur de la voiture. Il y a des moquettes qui s'éclaircissent comme ça avec les années et qui finissent de cette couleur là, donc difficile à dire. Elle semble être en bon état, une vieille moquette, mais voilà, est-ce que c'est sa couleur d'origine ou non, je peux même pas le dire. Je pense qu'elle était noire, hein, de toute façon. Le tableau de bord aussi est en très bon état. Voilà. Voilà. Vous voulez l'entendre? On va la mettre en marche. Bon, petit bruit discret de toute façon, hein, puisque elle est équipée de point mort. Elle a démarré au quart de tour. Je suppose qu'elle a sa ligne d'échappement unique. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Ligne d'échappement unique avec le silencieux arrière placé transversalement à l'avant du réservoir. Donc c'est d'origine tout ça. La boucle automatique. Voilà. Je vais en prendre pas mal de photos. Et puis voilà, je vais me concerter avec Cédric hein, au garage Ollier à Eyrieux. Et puis on va voir ce qu'on va faire de cette voiture. Est-ce que elle peut intéresser quelqu'un dans l'état, ou est-ce qu'elle vaut le coup que Cédric lui refasse une peinture par exemple, et puis la rendre encore plus jolie. Et voilà. Donc encore une fois, hein, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette voiture-là, c'est ça, entre autres, hein, d'une part sa conduite, hein, le fait qu'elle semble vraiment saine, et puis cette petite documentation là. C'est très rare, hein, c'est très rare de pouvoir remonter comme ça, avec justification, avec documents, les propriétaires d'une voiture de cette époque-là. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. C'était donc Serge d'Oregon Classique. Je vous ai présenté aujourd'hui cette Mustang coupée de 1966, boîte méca. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.